Les combattants variés, c'est des oiseaux limicoles euh, qui développent des collerettes de plumes pendant la période de reproduction. Et alors, il y a des mâles qui développent des collerettes de plumes plus ou moins blanches et d'autres des collerettes de plumes plus ou moins noires. Et alors, les collerettes blanches restent avec les femelles. Je dois dire que quand j'ai commencé à transitionner, il y a un truc qui me faisait peur, c'était de sentir en insécurité parmi les autres mâles. Quand j'ai commencé à avoir ces exemples-là de masculinité transgressive, ça m'a donné un peu de courage. Je me suis dit que j'allais être une collerette blanche. C'est un projet politique, le projet queer, dans la mesure où c'est un projet à la fois qui touche à la subjectivité, je dirais pas à l'identité, mais aux subjectivités, et à la fois un projet qui touche à la question de l'accueil de la différence et de l'appétit. C'est pas une question de tolérance du tout, mais de l'appétit pour la différence. Si j'avais été considéré comme normal, j'aurais gagné un temps dingue à ne pas devoir guérir tous les jours de cette guerre incessante, guérir de cette guerre qu'on a déclarée dans ma tête comme un incendie. Dans ma tête, il y a une fête dont j'ai pas le contrôle. À tout moment, elle peut glisser vers la guerre civile et moins que mon trône. Scandale! J'ai pas choisi l'étiquette qu'on m'a collée autour du cou. Scandale! L'être humain, il est profondément lié au monde animal, puisque nous sommes nous-mêmes des animaux, ce qu'on oublie souvent ou ce qu'on ne veut pas accepter. Darwin, par exemple, était inscrit dans le monde victorien, donc il n'était pas question qu'il imagine autre chose que la passivité féminine des femelles et que la dureté de la vie des grands mâles dominants, avec l'impérialisme derrière. Il y a beaucoup de gens qui disent « mais les animaux sont tous hétérosexuels ». Eh bien non, eux aussi. Ils ont toute une panoplie de pratiques sexuelles qui est même bien plus étendue que celle qu'on a chez les humains. Depuis l'enfance, il y a des corps qui portent des traumas et qui ne guériront jamais. Et c'est pas mal de prendre la métaphore de certaines espèces animales pour en parler. Il y a aussi quelque chose qui est très important dans la biodiversité dont on ne parle pas assez, c'est la diversité comportementale. C'est de là que naît la biodiversité. Fondamentalement, c'est de cette mouvance, de cet esprit queer que possède l'évolution depuis les tout débuts et qu'on continue à voir, y compris chez des espèces très figées comme le sont les vertébrés, c'est-à-dire des espèces un peu comme nous-mêmes.